Voyage à Gaza, c'est un documentaire qui suit le voyage de Piero Usberti, un jeune cinéaste italien, qui est allé en mission pour une organisation humanitaire à Gaza en 2018 et qui, suite à ce premier voyage, a filmé des gens sur place, a filmé Gaza et a monté un film qui en fait le récit et qui du coup parle de la vie à Gaza, de comment on y vivait et d'une jeunesse qui vit là-bas, ou vivait là-bas. Ma che c'erano centinaia di migliaia di palestinesi in questa terra che prima si chiamava Palestina e ora si chiama Israele. Questo c'è ancora bisogno di tacerlo. Le message il est à la fois poétique et évidemment politique. Il y a quelque chose qui est dit sur la situation dans ces territoires et à l'époque à Gaza avant le 7 octobre, dans la difficulté qui était déjà celle des Gazaouis de vivre coincés entre des checkpoints fermés, des murs d'encerclement de l'État israélien et de la barrière qui était la mer, mais surtout les navires israéliens aussi qui bloquaient toute fuite. Donc c'est aussi la chronique d'une prison à ciel ouvert, avant tout, et à ciel fermé aussi, puisque c'est aussi la chronique d'un territoire où le Hamas empêche aussi la jeunesse de vivre. Per un breve momento si sospende tutto e si prega silenziosamente, 5 volte al giorno. È un ritmo che scandisce la giornata. Le film n'a pas été fait, juste je précise ça, en fait il a été terminé avant les événements et la tragédie du 7 octobre et avant l'autre tragédie qui l'a suivi, puisque du coup il y a bien sûr des conséquences absolument dramatiques à tout ça. Mais c'était quand même aussi de témoigner à travers ce film de la situation insupportable de la jeunesse et des Palestiniens de manière générale dans un Gaza occupé, enfin en tous les cas fermé, en prison et jugulé par l'État d'Israël. Après, le film a été terminé une fois de plus avant, donc Piero ne pouvait pas savoir, Usberti, le réalisateur, ne pouvait pas savoir avant ce qui allait se passer maintenant. Donc il n'y a pas de témoignage comment j'allais dire, annonciateur de quoi que ce soit. C'est juste que maintenant, rétrospectivement, on voit que la situation n'a pas commencé qu'après le 7 octobre, que la répression israélienne existait avant, qu'il y a eu beaucoup de morts déjà avant. Et oui, à cet endroit-là, évidemment, le message est politique. C'est les Palestiniens vivent dans une situation qui n'est pas normale. Era la primavera del 2018. Andavamo in giro a incontrare persone. Io ero sopraffatto dall'emozione per quello che vivevo e volevo catturare la bellezza che nonostante tutto mi vedevo attorno. E che mi sembrava la cosa più preziosa.